Au programme ce mois-ci, à la Bovry, l'exposition Hyper-réalisme sculpture, ceci n'est pas un corps, à découvrir jusqu'au 3 mai. Dans la collection permanente, prochaine rencontre avec la visite commentée Vue de femme, la visite thématique autour du paysage et le rendez-vous au musée autour de l'art après 1960. Au grand cursus, Racines civilisation du Bas-Danube, organisé dans le cadre d'Europalia Roumanie, se découvre jusqu'au 26 avril. À ne pas manquer autour de l'expo, une rencontre des voyageurs, une visite express de 15 minutes chrono et une conférence sur le culte des déesses mères. Bonjour à tous, avez-vous déjà eu l'occasion de découvrir les deux expositions phares de la saison? Au grand cursus, Racines, les civilisations du Bas-Danube fait vivre le musée au rythme du festival Europalia jusqu'au 26 avril. Autour de l'exposition, le musée vous a concocté ce mois-ci quelques belles rencontres, et notamment le jeudi 12 mars avec une rencontre des voyageurs organisée en collaboration avec la librairie Toute Direction. 4 témoins voyageurs viendront partager leur expérience singulière de découverte de la Roumanie d'aujourd'hui. Nous y parlerons histoire de voyage, bien sûr, mais aussi histoire d'amour, histoire de nature et histoire d'artistes. Une découverte de la diversité insoupçonnée et encore trop peu connue de ce pays. À noter également qu'à cette occasion, l'exposition sera accessible en ouverture tardive jusqu'à 19h. Le samedi 21 mars, c'est en 15 minutes chrono que nous vous invitons à découvrir l'exposition. Une visite express pour partir à la découverte des pièces maîtresses qui constituent les immanquables de l'exposition. Une première lecture accompagnée de l'expo afin de vous donner les clés pour poursuivre votre découverte à votre rythme. Enfin, le jeudi 26 mars, Christelle Skonbrod, conservatrice au Grand Cursus, présentera le fruit de ses recherches lors d'une communication sur le thème du culte de la déesse mère au néolithique. Elle y présentera l'évolution de la représentation féminine au néolithique du Proche-Orient jusque dans la région du Bas-Danube. À la Bovry, c'est l'exposition Hyper-réalisme sculpture, ceci n'est pas un corps, qui continue de nous surprendre jusqu'au 3 mai. On y retrouve tout de suite Vincent Delvaux, commissaire de l'exposition. Parmi les grands artistes qui sont présents à l'exposition, nous avons Duane Hanson. Duane Hanson, c'est une figure emblématique du mouvement hyper-réaliste. C'est un des premiers à avoir fait des sculptures dans cette veine-là. C'est un des pionniers du mouvement dans les années 60, avec John D'Andrea, un autre artiste qui est présent dans l'exposition. Et ce qui est intéressant chez Duane Hanson, et dans cette œuvre en particulier, cette œuvre donc s'appelle Two Workers, c'est finalement, au-delà de l'aspect hyper-réaliste de la représentation, c'est la critique sociale qui est en filigrane, c'est le message qu'il veut faire passer. La réalité de la manière dont est conçue la sculpture, finalement, importe relativement peu par rapport à ce que veut nous dire l'artiste. Et ce qu'il veut nous dire ici, c'est une sorte de critique sociale sur la société de son temps, l'Amérique de son temps, en mettant en scène des gens qui n'avaient pas l'habitude d'être mis en scène, qui étaient laissés pour compte en dehors du champ de l'art. Ici, on a 2 travailleurs, c'était le concierge du musée et un des techniciens qui travaillait sur ces expositions, à qui il a demandé de poser pour lui, et donc dont il a réalisé ces modèles plus vrais que nature. Et il a poussé le souci du détail jusqu'à leur demander de se raser la tête ou la barbe, et il a réimplanté les cheveux, les poils sur le visage. Ce sont leurs vêtements. Et donc il a aussi introduit quelque chose de neuf, c'est que des éléments du réel, les vrais vêtements des gens qui ont posé pour lui, se retrouvent dans ces sculptures qui sont immortalisées pour l'éternité. Alors ceci n'est pas un corps, évidemment c'est un clin d'œil à notre culture belge, à Magritte avec sa fameuse pipe. Et donc il nous semblait amusant de pouvoir réintroduire cet élément du patrimoine national dans l'exposition, parce qu'effectivement ceci n'est pas un corps, ceci est une sculpture, c'est la représentation d'un corps. De la même manière que quand Magritte nous disait ceci n'est pas une pipe, il nous montrait l'image d'une pipe et donc les apparences sont trompeuses. Ici, on est dans la sculpture, la représentation du corps et pas dans le corps tel qu'il est véritablement.
Si la Beuverie accueille cette exposition temporaire incontournable, le bâtiment conserve aussi la très riche collection du Musée des Beaux-Arts de Liège. Et pour découvrir ou redécouvrir celle-ci, le musée a concocté quelques rendez-vous à ne pas manquer. Le dimanche 8 mars à 14h, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la visite commentée Vue de Femmes partira à la rencontre des femmes artistes et des femmes modèles qui peuplent le parcours muséal. Une visite à la rencontre de ces femmes qui ont construit une part de l'histoire de l'art. La visite thématique du 15 mars prochain partira à la découverte de l'art et du paysage. Si la thématique du paysage a longtemps été considérée comme secondaire avant de devenir le sujet numéro 1 des impressionnistes, elle a pourtant été explorée par de nombreux artistes. La visite retracera l'aventure du paysage dans la collection des Beaux-Arts, depuis les premiers paysages autonomes du XVIe siècle jusqu'aux expérimentations contemporaines, en passant par les tubes tels que Monet ou encore Signac. Enfin, le samedi 28 mars, Carmen Genten, conservatrice des musées, ouvrira la nouvelle saison des rendez-vous au musée. Ces rendez-vous à taille humaine vous invitent à la rencontre des scientifiques du musée, qui partagent en toute convivialité avec les visiteurs leur sujet d'étude. Carmen proposera une découverte des œuvres réalisées après 1960 à découvrir au CIMES de la collection des Beaux-Arts. Enfin, le ciné-musée du 18 mars prochain nous ramène vers la préhistoire avec le film de Jacques Mitch, Retour vers le néolithique, réalisé en 2003. On y découvre une dizaine de personnes qui sont rassemblées dans la reconstitution d'un village du néolithique. Leur mode de vie sera-t-il le même que celui de nos ancêtres? Une expérimentation scientifique qui nous immerge dans la préhistoire. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news des musées. Comment les hommes vivaient-ils il y a 5000 ans? Comment faisaient-ils pour survivre au milieu de la nature? Et pour y parvenir, étaient-ils si différents de nous? Pendant 3 semaines, nous avons tenté une expérience unique. Placer 2 familles d'aujourd'hui dans les conditions de vie de nos ancêtres. Dans un village néolithique scrupuleusement reconstitué par des scientifiques, nous les avons confrontés à la dure réalité de la préhistoire.